Yo, comment on se retrouve? On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Donc, comme on peut le voir, été indien. Il fait très ensoleillé. Il fait 27 degrés, on est dimanche. Je viens de me taper une côte de bœuf, comme vous pouvez le voir sur la miniature. Bref, les véganes en PLS. Bon, on va faire un petit tour vite fait du potager en ce 1er octobre. Donc j'ai acheté sur artiflore.fr des légumes perpétuels vivaces. Donc là ici c'est un basilic perpétuel vivace. Voilà. Pourpre. Qu'il faudra que je rentre cet hiver parce que bon, il supporte pas le gel quoi. Il supporte pas le gel, donc il faudra quand même le rentrer. Donc les framboises, bon bah ça se termine. Les pommes golden, bah, elles sont pas encore tout à fait mûres, elles sont encore vertes. Voilà, comme on peut le voir. Ici j'ai refait une petite zone sous le pommier. J'ai fait 2 routes de d'ail perpétuel. Donc c'est de l'ail rocambole que j'ai acheté sur artiflore.fr. Je suis pas sponsorisé. Hein. Ici, les trous qu'on voit ici. Donc j'ai mis, donc il y avait les pieds de courgette d'Italie, donc vous voyez, j'ai tout enlevé. J'ai laissé le dernier ici parce qu'il y a encore une courgette qui va être bonne à récolter d'ailleurs. Voilà. Donc ici j'ai mis de l'ail éléphant. Ici. Donc c'est de l'ail qui fait des bulbes énormes, un peu moins fort que l'ail conventionnel, traditionnel. Et donc bah voilà. Il va pousser cet hiver et puis il va être récolté au printemps. Donc ici c'est toujours mes petites zones de choucabu cœur de bœuf avec le filet. Ouais, ils sont un peu bouffés par les escargots et les limaces, mais bon ça va quand même. Regardez, il y en a partout des petits escargots là. Bon, moi le nœud là. Voilà. Ici les courgettes jaunes de Gold Rush. Alors, ça se termine quand même. Il y en a encore. Bon, c'est sur la fin, mais comme on a un été indien, comme on dit, bah, les cultures continuent à pousser. Ici, les fenouils, bon, on a bien tapé dedans. Il y en a même un qui a commencé à monter en graines, on l'a vite mangé. On fait des salades de pommes de terre et de fenouil. Et donc je sais pas si vous avez remarqué, regardez, j'ai de la terre qui est remontée ici. Donc j'ai un râteau-pied ou une taupe hein, tout simplement qui a élu domicile. Elle s'amuse à tout retourner. Donc je sais pas si vous avez des astuces ou quoi pour la flinguer. Regardez, elle me retourne la terre ici. Voilà. Ici donc j'ai ma courge sucrine du Berry. Donc il me pousse gentiment. Donc j'en avais une ici, souvenez-vous, bah, elle a avorté. Malheureusement. Donc là il en refait une ici, mais même deux même. Mais je suis pas sûr que ça mûrisse. Enfin, ça c'est trop tard. Ici donc on a toujours les poireaux perpétuels. Donc normalement ça fait... Ils disent qu'il faut pas les couper tout de suite, la première année en tout cas. Ça va faire des touffes. Et quand ça fera des touffes on pourra couper. Donc pour le moment je ne tape pas dedans. J'essaierai d'en goûter quand même 2-3 mais il y en a encore là-bas. Voilà. Ici on a les betteraves multicolores. J'ai toujours pas tapé dedans.
Est-ce que c'est humide? Oh ouais, c'est toujours humide. Bon, ça mérite un coup d'arrosage quand même. Eh. Ah, ici on a toutes les carottes. Regardez-moi ça, les belles carottes. Petite forêt de carottes. Elles sont belles. Bon là ça fait la taille d'un petit crayon quoi. Hein. Faut laisser le temps quand même que ça pousse. Je suis content, elles sont belles. Donc regardez, je sais ce que je vous ai dit, le râteau-pied. Regardez quand il me remonte de la terre ici. Enfoiré, j'espère qu'il est pas en train de me bouffer les navets, enfoiré. Je pense pas, mais j'espère qu'il ne me bouffe pas. Si vous avez une astuce pour choper et l'envoyer se faire voir chez les Grecs. Donc là c'est encore des choux cabus, cœur de bœuf. Bah, j'en ai des beaux, j'en ai des moins beaux. Ils se sont fait bouffer par les limaces et tout ça, les chenilles. Ça pousse tout doucement. Donc ici les semis, j'ai refait de la Batavia goutte de sang, donc la salade spéciale hiver. Donc à chaque fois que je mets 2-3 graines par alvéole, donc là ça fait une bonne petite barquette de Batavia. Ici j'ai semé un peu d'épinards, on verra bien. Là c'est encore des choux cabus qui me restent. Et ici je retente, je refais une petite barquette de betteraves rouges. Comme ils annoncent du beau temps et du chaud, je dis allez pourquoi pas. Comme j'en ai plus beaucoup dans le potager et que je vais avoir des trous, bah, j'ai refait un semis de betterave rouge. On verra bien. Les petites cailles, eh ben elles pondent plus de coco depuis au moins 15 jours, 3 semaines, elles pondent plus. Le soir, la nuit, ça descend à 10 degrés et du coup, bah, je pense qu'elles pondent plus. Donc, il faudrait peut-être que je les rentre dans la cabane si je veux qu'elles pondent. Hein, qu'est-ce que tu dis? Bref. Bon, elles sont bien, là. Hein, là, j'ai mon artichaut gros vert de l'an que j'avais semé, qui pousse bien. Il faudra que je le protège bien pour cet hiver parce que ça craint le gel. Donc, mettre de la paille au pied. Qu'est-ce que ça dit les cocottes? Hein? Ça va? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Il fait chaud hein, pour le 1er octobre, 27 degrés, bordel. Donc là j'ai mes petits haricots verts, haricots beurre. Ils sont déjà bons à récolter ici, j'en ai plein. Allez moi ça. Donc ici c'est ma zone encore de choux frisés, choux de Milan. Donc j'ai tondu et puis j'ai recouvert avec la pelouse, la tonte. Et regardez ce qui pousse. Vous voyez ça là, au bout de mon doigt? C'est pas de mauvaises herbes. C'est des plants de tomates, figurez-vous. Plants de tomates. Quand les tomates elles tombaient au sol, et ben ça regerme, ça repart. Ça sent la tomate. Je vais en récupérer un, je vais le mettre en godet et puis le mettre à la maison. Non, je rigole. Mais ça repousse de partout. J'en avais, c'était rempli de pieds de tomates, de repousse quoi. Et du coup, bah, j'ai mis du gazon, ça va nourrir le sol et puis en même temps ça va étouffer les tomates. Regardez, ça pousse quand même.
Donc là on a toujours notre courgette Tarmino, variété F1. Mais que je vais essayer quand même de refaire des graines. Parce que c'est vraiment une variété que j'ai appréciée. Vraiment bonne et tout ça, donc je vais faire des graines. Regarde-moi ça, il est énorme. Et le pied, bon, ouais, il est en train de végéter là, il est en train de mourir. À mon avis, il donne toute l'énergie dans la courgette là, et puis il pousse plus. Là. Donc ici, j'ai arraché, j'avais des haricots beurre, souvenez-vous. Et ben, j'ai fait une grosse récolte. Dans la dernière vidéo, j'ai fait une grosse récolte, une grosse barquette. J'ai refait une demi-barquette. Et après, il n'y en avait plus, donc j'ai tout arraché. Et donc, il y avait mes poireaux au milieu. Bon, bah, on les voit là. Après, ici, bah, j'en mettrai les betteraves quand elles ont germé. J'en mettrai les betteraves ici. Ce que j'ai acheté aussi sur hortiflore.fr. Donc, c'est des... On les voit ici, on les distingue. J'ai acheté des topinambours nains. Donc c'est-à-dire que d'habitude les topinambours ça monte à 2-3 mètres de hauteur. Ceci il reste à 50 cm de haut. Donc à tester, donc j'en ai pris 4. 1, 2, 3, 4, même 5 là-bas, il y en avait un de plus. Donc topinambours en un, voir ce que ça donne. Donc on verra ça dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ici j'ai ma plate-bande de chicorée pain de sucre. Donc ça grossit tout doucement. Voilà, pour l'hiver. Voilà. Là c'est la Batavia goutte de sang ici. Ça c'est de la Batavia dorée de printemps. Il y a un peu de tout ici. On va boucher les trous, hein. Voilà. Ici encore des haricots beurre, bon à récolter. Ici, bon moi j'ai le téléphone qui s'est mis en rade, il fait trop chaud. 1er octobre. Hein. Le téléphone il fait trop chaud, il se met en rade. Bon. Alors les haricots beurre, donc ça c'est la plate-bande que j'ai semée 1er août. Donc on est 2 mois après, donc là c'est la grosse récolte. Celle-ci qui était ici, j'avais planté mi-juillet, donc celle-ci elle est finie. Comme ça pour voir un peu les différences et l'échelonnage des cultures. Ici j'ai refait une route, j'ai mis de l'oignon rocambole, donc c'est l'oignon perpétuel avec qui produit des bulbes aériens. Donc j'ai planté ça il y a une semaine, il commence à germer. Voilà, ça fait des petits... Alors, ça s'appelle oignon rocambole, mais en fait ça fait des petits bulbes comme ça. Et puis ça ressemble à de l'échalote en fait. Alors, c'est ce qu'on dit sur internet en tout cas. Ici j'ai mis 3 pieds de chervie. Donc ça ressemble à des salsifis de la taille d'un doigt. Ça fait des racines, c'est un légume racine perpétuel. Donc c'est-à-dire que vers l'été, fin d'été, donc août-septembre, les feuilles elles vont faner. On va récolter les racines pour les manger. Et après la plante tu peux la diviser, la remettre au potager. Donc c'est un légume dit perpétuel. Regardez sur internet, renseignez-vous. Apparemment c'est très bon. Donc j'en ai mis 3. On verra bien ce que ça donne. Voilà, chervie. C'était le légume préféré de Louis XIV apparemment. Bah écoutez, on verra. Hein. Ici, bah, j'ai encore une courgette qui donne. Tarmino, pas de problème. Butternut toujours présente. Je les ai pas encore arrachés les butternuts. Il y en a toujours autant. Il y en a même une qui s'est refait récemment et elle a grossi en très peu de temps. Elle a grossi, regardez-moi ça. Le butternut ça marche vraiment bien. Oh, regardez ça, petite copine, petite chenille. Voilà. Donc là ici on a les choux frisés que j'ai mis sous toile. Parce que je me fais tout bouffer par les chenilles et puis par les limaces sinon. Pas le choix. Donc là encore un butternut.
Ici on a les navets et les radis d'hiver. Donc les navets ils deviennent beaux là, regardez ça. Voilà, allez celui-là. Radis d'hiver. Radis rose d'hiver. Toujours des betteraves. Belle betterave. Ça, l'avantage des betteraves, c'est qu'on peut les laisser en pleine terre et bah, elles demandent aucun entretien quoi. Bah, elles grossissent pas beaucoup plus. Après peut-être qu'on est vachement nombre ici. Mais petite fraise. Donc ici les salades ça pousse gentiment. Batavia dorée de printemps. Bon, ça manque de soleil ici. Hein. Alors autant à la belle saison ici il y a du soleil l'après-midi. Autant arrivé septembre, octobre là comme on le voit. Il est 15h de l'après-midi et il n'y a pas de soleil quoi. Donc ça fait un peu défaut quoi. Regardez. J'ai que du soleil sur la moitié du potager. Alors un peu de vent. Mais ici il manque clairement de soleil. Donc ça fait un peu défaut. Je le saurai pour la saison prochaine. C'est bien. La petite chasseuse de souris. Allez vas-y, va chasser. Attaque. Attaque, attaque la fille. Attaque. Voilà. Voilà. Ah oui, puis à chaque fois j'oublie de vous parler, de vous montrer. Il y a un potimarron qui avait repoussé ici dans les patates cet été. Et regardez, je l'avais repiqué ici, replanté ici, où il y a la bouteille là. Et ben il m'a fait des potimarrons, mais à mon avis c'est un hybride, alors qu'il vient pas de chez moi. Hein. Il devait être dans le terreau, je sais pas. Et il me fait des petits marrons jaunes là. Moi je sais pas, on verra. Est-ce que ce sera mangeable ou dégueulasse, on verra bien. C'est une belle figue là. Bientôt bonne à récolter celle-là. Pas beaucoup de figues, hein, mais bon. Donc là toujours les blettes. Bon, on tape beaucoup moins dedans, hein. Franchement les blettes c'est bon, hein. Pas de souci, hein, mais on tape vraiment beaucoup moins dedans. Ah oui, et puis tant que j'y suis, que je vois les poubelles, donc j'ai été chercher du fumier de cheval sur le bon coin, il y a un mec qui donnait ça. Voilà, donc du fumier de cheval pour nourrir la terre et avoir des bons légumes. Donc ici j'avais une courgette ronde de Nice, elle est morte, donc je l'ai virée. Encore des petites figues. Oh, c'est pas mûr, moi celui-là je l'ai planté il y a moins d'1 an, donc il a du mal. Donc voilà, on a fait le tour. Les choux de Bruxelles, c'est pas encore la période. C'est pas encore la période, ils sont tout petits encore, ils font la taille d'une bille. Bon, bah écoutez, avec cet été indien, je pense que vous pouvez semer. J'ai regardé la météo pour les 15 prochains jours, pardon. Bah, je pense que moi j'ai tenté les betteraves. Bon, ça coûte rien, une graine de betterave, donc j'ai tenté. Je pense que vous pouvez essayer les betteraves, les radis, les salades, les épinards, peut-être les navets. Enfin voilà, essayez, vous verrez bien. Et puis voilà. Bon, sur ce, à bientôt.
On se dit à une prochaine. Et puis bon dimanche. Allez, salut.